Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes premières impressions de deux des nouveaux produits dans la gamme Saving Minerals de Young Living qui sont du coup l'éponge à maquillage et le fond de teint liquide. Donc si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Comme je viens de vous le dire aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux petites nouveautés. Je vais commencer dès maintenant par vous parler de ces deux produits en vous mettant les zooms sur les produits. Également pour vous donner quelques petites informations dessus. Donc à savoir que ce sont des produits qui sont, si je ne vous dis pas de bêtises, disponibles depuis le mois de janvier. Vous avez du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez quand même 13 teintes qui vont de la plus claire à la plus foncée qui est Cocoa. Donc si je vous dis pas de bêtises, c'est quand même pour les peaux plutôt assez foncées. Donc du coup, que vous le sachiez, moi j'ai commandé la teinte Ivory qui est la deuxième teinte la plus claire. Juste en dessous de celle-ci, vous avez la teinte Porcelaine. Donc c'est un produit qui est vendu, alors si vous l'achetez sans être membre Essential Rewards, il est à 59,21 €. Donc pour un fond de teint qui est quand même labellisé, enfin qui est quand même un fond de teint 100% naturel à base de produits qui sont hyper haut de gamme, et qu'en plus de ça vous avez quand même un flacon de 30 ml en verre poli, en verre dépoli pardon, avec une pompe intégrée. Je trouve ça quand même plutôt très valorisant et très qualitatif. Je veux dire, pour un fond de teint que vous allez payer, pour un fond de teint haut de gamme dans certaines autres marques, vous allez payer à peu près le même prix. Mais voilà, étant donné que je suis membre Essential Rewards, quand vous le prenez pendant votre commande Essential Rewards ou quand vous êtes membre, vous le payez 45 €. Donc ça reste quand même assez raisonnable pour un fond de teint, je trouve, même si voilà, c'est quand même sur la limite haute, on va dire, du prix des fonds de teint. En tout cas, ce que je mettrais à titre personnel. Mais voilà, je sais que je suis une fan inconditionnelle de tous les produits Young Living depuis que je les ai découverts il y a un peu moins d'1 an, en mai dernier. Et j'ai vraiment eu envie de tester. Donc j'ai également commandé l'éponge à maquillage qui est donc comme ceci, hein. Je vous la montrerai après en zoom par rapport à mon éponge Beauty Blender que j'utilise habituellement. Donc en vente au détail, quand vous n'êtes pas membre, elle est à 24,24 € et quand vous êtes membre, elle est à 18,42 €, donc un tout petit peu plus cher qu'un Beauty Blender. Mais au niveau de la texture, on est sur quelque chose de beaucoup plus épais, beaucoup plus ferme, et c'est une éponge qui est évidemment sans latex. Elle est faite à base de mousse polyuréthane sans latex, voilà. Clairement, il faut humidifier l'éponge pour l'utiliser. Bon, après elle est fabriquée en Chine, hein, comme la plupart des produits malheureusement. Donc moi j'avais vraiment envie de l'essayer pour voir ce qu'elle donnait. Après je ne sais pas si je vais la racheter quand elle sera bonne à jeter. Mais en tout cas voilà, j'avais vraiment envie de la tester et de voir son utilisation avec le fond de teint. Donc je vais maintenant vous laisser avec l'application. Et je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis. Alors là je vous montre quand même, à titre de comparaison, je viens de vous montrer le zoom du coup sur la petite éponge Young Living qui n'était pas humide avant. Ça c'est mon Beauty Blender. Vous voyez, au niveau de la texture, c'est quelque chose de très moelleux, de très aéré. Je sais pas si vous avez, si vous connaissez les Beauty Blenders de la marque Beauty Blender justement, les éponges à maquillage, c'est vraiment quelque chose de très moelleux, de très aéré. Et après, vous avez du coup celle de Young Living. Donc là, je l'ai humidifiée, hein, donc elle est beaucoup plus grosse que juste avant. Elle a bien gonflé, elle a pris tout son volume. Et regardez, au niveau de la texture, on voit qu'elle est beaucoup plus ferme. Elle est aussi beaucoup moins aérée, il y a beaucoup moins de petits trous entre guillemets, ou en tout cas ils sont beaucoup plus fins. Je vais essayer de vous les montrer côte à côte pour que vous ayez un... Voilà, au niveau du gabarit, on est sur celle-ci avec celle de Young Living, un fond, une base beaucoup plus plate. Celle-ci a plus une forme d'œuf et très arrondie sur la base. Et du coup, vous avez vraiment deux éponges qui sont assez différentes. Ça reste des éponges qui sont très pointues au bout, qui sont très pratiques du coup pour travailler le contour de l'œil ou les ailes du nez par exemple. Mais effectivement, au niveau de la matière, on voit que celle de Young Living est beaucoup plus ferme, alors que celle de Beauty Blender est beaucoup plus moelleuse. Donc après, à voir à l'utilisation. Moi, celle de Young Living comme ça, d'un premier abord, me rappelle énormément une éponge que j'adorais il y a des années, c'était la Garancia. Si vous me suiviez il y a quelques années de ça sur YouTube, il me semble que ça remonte à 2017 ou quelque chose, ou 2018. Je crois que c'était 2017. J'avais eu un énorme coup de cœur pour les éponges à maquillage Garancia, et du coup, la texture de la Young Living me rappelle beaucoup celle-ci. Donc si vous étiez adepte de
de l'éponge Garancia, du coup celle de Young Living peut être une bonne alternative à tester. Alors après je sais qu'elle est plus onéreuse, mais quand vous faites partie du programme Essential Rewards de Young Living, l'avantage c'est qu'à chaque fois que vous passez des commandes, tous les mois sur vos commandes de Essential Rewards, en fait vous avez un pourcentage de votre volume de points qui vous est remis sur un compte, et du coup après vous pouvez les utiliser comme des bons d'achat, donc à voir, ça peut être assez intéressant. Voilà donc dans mon avis de lumière, après avoir fait une intro où j'ai complètement maquillée, je vous retrouve du coup avec mon visage complètement à nu. Vous voyez qu'en ce moment je suis un petit peu embêtée par mes hormones, donc en fait je vous retrouve visage nu tout simplement pour pouvoir vous faire une vidéo première impression sur ces deux petites nouveautés pour l'Europe en tout cas, chez Young Living, qui est donc dans la gamme, ce sont deux produits en fait dans la gamme maquillage qui est donc chez Young Living, qui s'appelle Saving Minerals, et du coup j'ai voulu tester la version liquide du fond de teint de la gamme et du coup leur petite éponge à maquillage, puisque vous connaissez mon amour pour toutes les éponges à maquillage du style Beauty Blender, celle de Garancia, je sais même plus ce que j'avais pu tester, oui celle de Real Techniques aussi, et du coup j'avais envie de tester étant donné qu'ils en ont sorti une avec le lancement du fond de teint liquide sur le marché européen. Je me suis dit tant qu'à faire, allons-y. J'ai hâte quand même qu'ils sortent l'anti-cerne liquide également, puisque pour le moment dans la gamme Saving Minerals, comme son nom l'indiquait, c'était principalement du maquillage minéral, donc en poudre, et donc je guette la sortie de ce fond de teint depuis, je crois qu'il est sorti aux États-Unis, il a dû sortir en août ou en septembre, quelque chose comme ça. Donc je guettais mais tous les mois sur le site de Young Living dès qu'ils annonçaient les nouveautés. Je voulais absolument tester le fond de teint liquide, donc on va tester ça sans plus tarder. Je vais vous faire mes premières impressions face caméra. Déjà rien que comme ça j'ai l'impression qu'il est très liquide, donc il va falloir que je fasse attention, parce que celui que j'utilise en ce moment, qui est le fond de teint liquide Madara, est beaucoup plus pâteux, donc je vais bien le secouer, histoire que s'il était biphasé, tout se remette en place. Hop, donc ce que je trouve particulièrement agréable, c'est que c'est un flacon en verre avec une pompe. C'est un flacon de 30 ml, donc c'est la même quantité que mon fond de teint Madara. Je l'ai commandé en teinte Ivory, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est la deuxième ou troisième plus claire. Et du coup j'ai fait un petit peu comme ça au pif, on verra bien ce que ça donne, mais comme ça d'un premier abord dans le flacon, vu que c'est un flacon en verre transparent, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va commencer en mettant un petit peu de produit juste là, le temps d'amorcer la pompe. Voilà, donc effectivement il est plus liquide, il a l'air d'être plus liquide que mon fond de teint Madara, mais je pense que je vais commencer à en mettre déjà 3 pompes, c'est à peu près ce que j'utilise en produit Madara. Je vais prendre ma petite palette à la main pour pouvoir voir ce que je fais. Et c'est parti, on trempe l'éponge dedans. Bon, au niveau de la teinte, c'est parfait. Oui, je précise, je n'ai pas mis de base, je n'ai que mes produits habituels, c'est-à-dire mon sérum à l'acide hyaluronique et mon huile végétale avec mon huile essentielle de frankincense, donc dans son Liban. Bon, au niveau de la couvrance, on est sur quelque chose d'ultra léger, hein, le but n'était pas, ils se revendiquent pas comme un produit hyper couvrant, mais c'est plutôt unifiant. Vous voyez, au niveau des petites imperfections, c'est quand même un petit peu diminué. Moi je le trouve plutôt assez unifiant, une couvrance très légère, donc un rendu très naturel. Bon, en revanche pour faire tout le visage il me faudra plus que 3 pompes, puisque ça y est, j'ai épuisé le tout, donc je pense que c'est cette éponge qui est pas mal, qui boit beaucoup le produit. Mais on verra à l'utilisation, je pense que là je vais me rajouter une pompe et demie à peu près, puisqu'il me reste le cou et un petit peu le visage à finir. Bon, là vous verrez que je me suis massacrée, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de très léger, c'est pas du tout quelque chose d'entêtant ni quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt un très bon point. Non, on est vraiment sur une couvrance ultra légère, hein, donc c'est vraiment pas le genre de produit à commander si vous avez tendance à avoir beaucoup d'imperfections à cacher, mais
je pense que au niveau du rendu, on est sur quelque chose de pas mal unifiant. Bon après, au niveau, il n'est pas couvrant du tout sur les grosses imperfections comme je peux avoir ici. Je vous le dis tout de suite, hein, en vrai, c'est pas du tout un fini couvrant sur les grosses imperfections. Après, c'est pas forcément le genre de rendu auquel je m'attendais. Hein. C'est vraiment... je m'attendais à quelque chose de vraiment assez léger comme j'ai là. Je vais quand même retenter d'appliquer un petit peu plus de produit sur les endroits où j'ai les imperfections. En tapotant cette fois-ci. Ouais, en tapotant c'est un chouïa mieux, mais c'est pas du tout un produit qui va être ultra couvrant. Alors, on va faire, je vais vous faire évidemment des petits zooms après, mais je vais déjà vous donner mon impression directement quand je regarde de très près avec mon miroir. Donc, c'est parti pour mon avis. Alors, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout mat, hein. C'est vraiment un fini ultra léger et glowy, donc assez lumineux. Donc après, encore une fois, comme tout produit, personnellement, je ne porte jamais un produit teint, que ce soit fond de teint, bébé crème, CC crème ou autre, sans avoir poudré. Donc là, c'est vraiment mon avis à chaud, juste après l'application du fond de teint. En plus de ça, personnellement, je vais quand même rajouter un petit peu d'anti-cerne parce que, comme je dois filmer après, j'ai pas forcément envie que mes petites imperfections se voient autant. Mais on est sur quelque chose d'assez léger. Le rendu est pas mal, ça ne marque pas spécialement les pores. On est sur quelque chose d'un petit peu collant, hein, donc comme je vous dis, de toute manière, moi je vais rajouter de la poudre par-dessus. Je ne porte jamais un fond de teint sans le poudrer, puisque j'ai tendance à avoir une peau qui fait pas mal filer les fonds de teint. Et en plus de ça, comme je portais une huile végétale en dessous, même si ça faisait un petit moment que je l'avais appliqué, on n'est pas sur quelque chose qui va durer des heures. Donc on est sur quelque chose de pas trop mal, donc faites pas attention, j'ai pas eu le temps de m'épiler la lèvre, hein, donc malheureusement j'ai le petit duvet qui est quand même assez apparent. Pas quelque chose de... Voilà, au niveau de la couvrance, en tout cas moi je suis plutôt très contente de cette découverte, puisque j'avais pas non plus d'azonde spécifique, hein, je savais que ça allait être un fond de teint qui allait être très léger, très fin, et surtout je préfère en général les produits teints liquides que les produits... que les fonds de teint poudre. Après ça m'est arrivé d'utiliser des fonds de teint minéraux que j'ai bien aimé, mais voilà, celui-ci c'est plutôt une bonne première impression. J'aime beaucoup le rendu, mais effectivement comme je vous dis, personnellement je ne peux pas le porter comme ça. J'ai besoin de rajouter une pointe d'anti-cerne pour être mieux, on va dire, et pour être plus à l'aise, et surtout de rajouter de la poudre, parce que clairement là pour moi c'est un résultat qui est trop brillant, trop glowy. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Je vais poudrer mon visage et finir mon maquillage et je vous retrouve juste après pour débriefer mes premières impressions. Donc comme je viens de vous le dire, je vous retrouve maintenant après l'application. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis recoiffée, j'ai maquillé le reste de mon visage et je vous ai également fait l'application première impression du mascara Ilia. Donc ça par contre, je ne sais pas dans quel ordre elles seront mises en ligne. Donc si elle est déjà disponible, je vous la mettrai en lien juste ici. Sinon, abonnez-vous juste en dessous de la vidéo et activez la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie ma vidéo première impression sur ce mascara, puisque voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui et j'ai hâte que vous voyez la vidéo. Pour en revenir à ma vidéo première impression à mes premières impressions sur ce fond de teint là et sur cette éponge, ce que je trouve vraiment très bien avec ce fond de teint, alors il est assez liquide, donc ça comme vous avez pu le voir pendant l'application, du coup j'ai eu besoin d'en utiliser un tout petit peu plus parce que je pense que l'éponge a quand même pas mal bu le produit. C'est peut-être le seul bémol à chaque fois avec l'utilisation d'une éponge. Ils ont également sorti un pinceau à fond de teint plat qui ressemble, alors je crois que c'est le F82 ou le F182 de Sigma, je ne sais plus, je vous mettrai la photo juste ici parce que je possède déjà ce pinceau. J'ai également son équivalent chez Zoeva qui est très bien.
Mais comme toujours, vous savez, je suis une serial testeuse et comme je suis membre Essential Rewards, j'ai bien envie de me le prendre dans les mois qui viennent pour comparer l'application de ce produit par rapport à cette petite éponge là. Donc pour en revenir au fond de teint en lui-même, donc l'application je la trouve vraiment très bien, l'éponge est très douce, elle fait bien son boulot, elle fait un rendu assez fondu et unifié comme la plupart des éponges à maquillage, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la texture de celle-ci, elle est un petit peu plus ferme et très agréable à utiliser. Donc le fond de teint en lui-même, je le trouve, alors il a une couvrance très légère, il unifie bien le teint par contre, ça pour les petits problèmes de décoloration ou de rougeur, ça les couvre plutôt pas mal, ça unifie bien le teint sans pour autant être quelque chose d'inutile entre guillemets. Ça reste un fond de teint qui n'est pas mat du tout, qui n'est pas matifiant, donc moi personnellement j'ai mis de la poudre matifiante par dessus. Si vous voyez des zones de sécheresse, c'est dû à la poudre, c'est pas du tout dû au fond de teint, c'est parce qu'en ce moment je commence à avoir un petit peu de petites plaques de sécheresse à l'intersourcilier, donc j'ai beau mettre le fond de teint, j'ai beau mettre mon sérum, je pense qu'il faut vraiment que je me réattaque à faire un bon gommage avec un bon masque derrière. Je pense qu'il faut que je passe à 2 fois par semaine pour être sûre que ça fonctionne bien, mais en tout cas ça c'est plutôt une très bonne découverte. Ça je pense plutôt que ce sera un fond de teint que je vais apprécier plus en été parce qu'il est hyper léger. En hiver ou à l'automne, je dirais que je préfère un petit peu plus de couvrance et c'est ce que m'apporte le fond de teint Madara, alors que celui-ci est un petit peu plus léger, un petit peu plus fin, un petit peu plus liquide. Il est un peu moins couvrant quand même que le Madara, mais je pense que je vais l'apprécier plus, comme je vous disais, vers la fin du printemps et l'été, puisqu'il est assez léger, il ne fait pas quelque chose d'étouffant pour la peau, il a un rendu plutôt assez lumineux sans pour autant faire boule à facettes. Je trouve par exemple que le Madara, qui est pourtant plus épais, a un rendu beaucoup plus lumineux et beaucoup plus glowy et beaucoup plus boule à facettes entre guillemets que celui-ci. Mais je pense que les personnes qui ont la peau, alors les personnes qui ont la peau vraiment très sèche, mettez une bonne crème hydratante en dessous, mais pour les personnes qui ont la peau, je dirais mixte à un peu grasse, ça peut être pas mal, et pour les personnes qui ont vraiment la peau très grasse, mettez une bonne poudre par dessus. C'est ce que j'ai fait principalement en insistant au niveau de la zone T et au niveau des paupières pour éviter que mon maquillage file par dessus. Mais pour moi c'est un essai qui est transformé, donc je vous mettrai comme d'habitude mon lien en barre d'infos pour rejoindre mon équipe Young Living si vous souhaitez rejoindre le programme Essential Rewards. Si vous ne souhaitez pas rejoindre le programme Essential Rewards mais que vous souhaitez découvrir les produits, vous avez également un lien en barre d'infos pour découvrir tout simplement les produits Essential Rewards. Mais franchement, si vous pensez racheter plusieurs fois les produits, ou alors si vous avez juste envie d'acquérir le kit de démarrage premium avec un beau diffuseur dedans, le fait de le prendre par le programme Essential Rewards ne vous engage absolument pas à commander chaque mois. En tout cas, si vous souhaitez découvrir le contenu du kit de démarrage premium de Young Living avec ce diffuseur là ou celui-ci, je vous laisserai en lien le unboxing du kit de démarrage Desert Mist, qui est donc le dernier diffuseur que j'ai acquis depuis en début d'année, donc il me semble que je l'ai commandé fin janvier, et je vous laisserai découvrir ça en cliquant juste ici. Sinon, je vous laisserai également en lien en fin de vidéo ma playlist Young Living pour découvrir mes différentes commandes Essential Rewards et mes deux unboxings des kits de démarrage premium, si ça peut vous intéresser. Je vous laisserai évidemment en lien le lien direct vers les deux produits que je vous ai présentés aujourd'hui si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, notamment au niveau de la composition ou au niveau des teintes disponibles. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce fond de teint. Si vous êtes membre Essential Rewards ou si vous avez déjà testé ce produit-là, n'hésitez pas à me donner votre avis juste en dessous en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et à cliquer juste ici ou là, il y aura ma tête, ou juste en dessous de la vidéo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous invite à cliquer juste ici et ici pour découvrir mes dernières vidéos publiées sur la chaîne. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!